Et puis évidemment, il y a aussi la dimension corporelle, comme vous le soulignez. Et c'est vrai qu'en écrivant ce livre, j'ai découvert par exemple un ermite oriental qui s'appelle Gabriel Bunge, qui a écrit Comme des vases d'argile, je crois que ça s'appelle. Il a étudié la prière personnelle chez les pères de l'Église. Et alors il insiste sur une dimension qui est méconnue, d'ailleurs qui est discutable, mais je trouve que c'est intéressant d'entendre son point de vue. Il dit en fait, il y a toute une tradition des positions du corps qui ne sont pas du tout neutres. Parce que pour lui, ça vient de la tradition apostolique, ça vient des apôtres. Et pour s'ouvrir à l'expérience des apôtres, il faut rentrer dans ces formes corporelles. Puisque en fait, le corps va aider l'âme, en quelque sorte, à rentrer dans l'attitude juste de la prière. Et parmi celles-ci, c'est vrai qu'il souligne des formes. Il dit finalement, nous les Occidentaux, nous sommes des êtres assis. On passe notre temps assis, même si on aime beaucoup le sport, mais toutes nos activités, on les fait assis. Et même d'ailleurs dans la liturgie, dans les églises, on a introduit les chaises qui n'existaient pas. Enfin, c'est assez tardif, quoi. Je pense que ça doit être peut-être au XVIIe ou au XVIIIe siècle, on a introduit les chaises dans les églises, ce qui fait que, voilà, après on passe une partie des liturgies finalement assis, quoi. Donc assez. Et lui dit, au contraire, dans la position fondamentale, c'est la position debout, qui est la position du ressuscité. Et c'est vrai qu'on peut essayer de faire des prières prolongées debout. C'est une position qui est... voilà, on s'ouvre à un certain mode de présence. Et puis on est debout aussi. Une activité, une vigilance. Voilà, et puis c'est aussi se tenir en présence de Dieu. Il dit que toutes les positions vraiment chrétiennes ont cette conscience de la présence de Dieu, quoi, et pas une sorte de vague et nébuleux divin, quoi. Oui, de ramollissement. Voilà, où on serait confortablement assis sur son petit coussin, et voilà. Ou de passivité. Et puis il y a aussi une dimension que j'ai redécouverte, disons, en faisant ça, c'est une dimension dynamique du corps. Il y a tout un chapitre, ce qu'on appelle les métanies, qui sont encore très vivantes en Orient, mais qui sont pratiquées, qui sont réintroduites dans des communautés nouvelles et qui, en fait, ce sont des prosternations. Alors, il y a les petites prosternations où on touche le sol, on fait un signe de croix. Alors, le signe de croix aussi, il y a tout un chapitre, il y a tout un symbolisme très profond et très fort. Le signe de croix est un acte de foi est très important, en fait. Donc, on touche le sol. Et puis on se relève et souvent c'est lié à la prière du cœur ou à une invocation dans ces petites prosternations. Puis il y a les grandes métanies où là on fait la même chose mais on s'allonge tous en long et on touche le sol de son front et on se relève. C'est assez physique d'ailleurs, hein. Et on les multiplie en fait. Il y a vraiment cette idée de durer dans cette prière. D'ailleurs, Mata El-Maskin que je citais tout à l'heure a été très marqué par sa mère qui priait comme cela, et elle la voyait pendant des heures qui se prosternait, et ça l'a marqué toute sa vie. C'est ça qui lui a fait comprendre ce qu'était la prière. Et de fait, ça nous fait vraiment rentrer quand on est parfois un peu ailleurs, etc. Ça trompe pas, quoi. Le corps nous fait rentrer dans la prière. Je pense que ça aussi, c'est une dimension à redécouvrir. Bon, après, évidemment, je parle aussi de la position assise, de l'agenouillement aussi, et tout le sens profond de l'agenouillement. Qui est en quelque sorte, qui répète en quelque sorte tout la geste du Christ, qui lui-même, par sa kénose, vient s'agenouiller dans le lavement des pieds, qui s'agenouille devant nous pour laver nos pieds sales. C'est lui qui commence par s'agenouiller devant nous, avant que nous agenouillions. Ça change la perspective, quoi. Ouais, c'est-à-dire le Seigneur qui se fait serviteur et qui se vide de sa propre puissance au service et par amour du monde et qui nous entraîne dans ce mouvement. Ouais, voilà. Et nous amène à lui. Merci Xavier Accard, on voit votre passion et votre science qui est rare en fait, hein. C'est vrai que ce travail sur la prière est particulièrement, je crois, important et nécessaire aujourd'hui dans notre monde qui est en errance, à vrai dire, à bien des égards et en crise. Et donc là, il y a une source vive que vous nous aidez à connaître et à redécouvrir. Et merci beaucoup pour cette entretien. En tout cas, c'est vrai que c'est le fruit d'un long travail, là, oui, et puis c'est vrai qu'il y a un long travail de synthèse, de rendre la forme fluide, c'est vrai, pour que ce soit facilement accessible, de recueillir aussi des témoignages, parce qu'il y a des témoignages qui viennent étayer ces chapitres. Merci beaucoup, Éric Vincent. L'art de la prière, 50 méthodes éprouvées pour faire l'expérience de Dieu aux éditions d'Emmanuel, livre de Xavier Accard en partenariat avec le magazine Prier. Merci beaucoup. Merci.